Immagine un mensonge. Un simple mensonge, minuscule, presque banal. Une histoire mal racontée, une rumeur répétée un peu trop souvent, ou une théorie inventée pour justifier la peur, le pouvoir, la guerre. Maintenant imagine que ce mensonge soit répété pendant des siècles. Qu'il devienne une croyance. Qu'il finisse inscrit dans les livres d'école. Qu'il soit étudié, partagé, défendu, jusqu'à devenir presque vrai. L'histoire humaine n'est pas un livre sacré. C'est un champ de bataille où la vérité et la fiction se livrent un duel permanent. Et parfois, ce n'est pas la vérité qui gagne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces mensonges historiques devenus si puissants qu'ils ont façonné notre vision du passé. Des erreurs acceptées comme des faits. Des manipulations transformées en traditions. Et des mythes tellement ancrés que même la science moderne met du temps à les déloger. Ce que vous allez entendre va peut-être chambouler tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire. Préparez-vous, nous entrons dans un territoire où le réel et le faux se ressemblent tellement qu'on ne sait plus ce qui est quoi. Tout commence par un principe simple. Les humains adorent les bonnes histoires. Elles nous rassurent. Elles nous donnent du sens. Et surtout, elles sont plus faciles à retenir que la vérité brute, complexe, nuancée. Un mythe bien raconté peut survivre 1000 ans. Une vérité mal présentée disparaît en une génération. C'est exactement ce qui s'est produit pour le premier mensonge. L'idée que les Vikings portaient des casques à cornes. Vous l'avez déjà vu. Dans les films, les séries, les dessins animés, les jeux vidéo. Les Vikings avec de grands casques ornés de cornes imposantes. Une image iconique. Sauf qu'elle n'a absolument aucun fondement historique. Pas un seul casque à cornes n'a été retrouvé dans les fouilles archéologiques des peuples nordiques. Pas un. Alors, d'où vient cette idée? Elle vient d'une mise en scène. Du 19e siècle. Lorsqu'en 1876, au moment de produire l'opéra L'Anneau du Nibelung de Richard Wagner, le costumier Carl-Émile Doppler a décidé d'ajouter des cornes pour rendre les guerriers plus grandioses, plus mythiques, plus sauvages. Le public a adoré. L'image a circulé. Et la fiction est devenue presque vraie. Si vraie que des millions de personnes aujourd'hui sont persuadées que les Vikings ressemblaient à ça. Un simple choix esthétique d'un costumier a réécrit l'histoire aux yeux du monde entier. Et pourtant, le vrai casque viking était simple, rond, souvent en cuir, parfois en fer, conçu pour la bataille, pas pour le théâtre. Ce premier exemple révèle un mécanisme profondément humain. Nous acceptons ce qui nous semble visuellement puissant. Le deuxième mensonge historique, lui, a été accepté parce qu'il était aux pratiques. L'histoire dit que Napoléon était extrêmement petit. On l'appelle même le petit caporal. Cette réputation est tellement ancrée qu'elle est devenue un cliché psychologique. Le fameux complexe de Napoléon, utilisé pour décrire quelqu'un de petit et colérique. Mais Napoléon n'était pas petit du tout. Il mesurait environ 1,68 m, soit la taille moyenne masculine de son époque en France. Alors, pourquoi cette légende? Elle vient d'une confusion mesurable. Les Anglais, ennemis mortels de Napoléon, ont utilisé une propagande efficace, dépeindre l'empereur comme un homme minuscule et ridicule. Ils voulaient diminuer son aura, le tourner en dérision. De plus, les mesures françaises et anglaises différaient légèrement. 5 pieds 2 pouces français équivalaient à environ 1,68 m, mais les Anglais interprétaient cela dans leur propre système, ce qui donnait l'impression qu'ils mesuraient 1,57 m. Une simple erreur de conversion. Une erreur amplifiée par la propagande. Et voilà, un homme de taille normale devient, dans l'imaginaire populaire, un nain en uniforme. Le mensonge était tellement utile pour ses ennemis qu'ils l'ont martelé, jusqu'à ce qu'il devienne une pseudo-vérité mondiale. Vous voyez, l'histoire n'est jamais neutre. Elle est influencée, manipulée, modelée. Le troisième mensonge historique en est la preuve parfaite, l'idée que les sorcières du Moyen-Âge étaient brûlées en masse en Europe. C'est une image terrifiante, ancrée dans des centaines de films et de livres, des femmes accusées de magie noire, attachées à des poteaux, englouties par les flammes. Pourtant, la majorité des condamnées n'ont pas été brûlées. Elles ont été pendues. Le bûcher était surtout utilisé dans certaines régions, et principalement pour les hommes accusés d'hérésie religieuse. Le mythe du bûcher généralisé vient en grande partie de l'iconographie artistique et des récits romancés du 19e siècle. C'était plus spectaculaire, plus dramatique, plus vendeur. Résultat, on imagine encore aujourd'hui des villages européens illuminés par les flammes de centaines de bûchers, alors que cette scène n'a jamais été la norme. Encore une fois, c'est l'image qui a gagné sur les faits. Le quatrième mensonge historique est encore plus fascinant, parce qu'il touche à un personnage qui n'a probablement jamais existé. Lady Godiva chevauchant nue à travers la ville pour protester contre les impôts imposés par son mari. Vous avez sûrement déjà vu une peinture ou un film représentant cette femme noble parcourant les rues,
ses longs cheveux couvrant son corps. C'est une histoire poétique, romantique, presque héroïque. Mais elle apparaît 200 ans après les faits supposés. Aucun document contemporain n'en parle. Aucun moine chroniqueur ne la mentionne. Rien. On pense aujourd'hui qu'il s'agit d'une légende médiévale inventée pour attirer les pèlerins, attirer l'attention, ou simplement raconter une belle histoire. Et cela révèle quelque chose de crucial. Lorsqu'une histoire est trop bonne, trop parfaite, trop inspirante, elle est répétée. Et quand elle est répétée, elle devient un mensonge historique accepté comme presque vrai. Mais le cinquième mensonge est peut-être le plus dérangeant de tous, parce qu'il ne vient pas d'une erreur ou d'une légende. Il vient d'une falsification volontaire, la soi-disant malédiction de Toutankhamon. Vous la connaissez. Tous ceux qui ont ouvert le tombeau en 1922 seraient morts mystérieusement, rongés par la vengeance d'un pharaon oublié. La presse en parlait comme d'une preuve de force surnaturelle. Même aujourd'hui, beaucoup pensent que la malédiction est réelle. Pourtant, la plupart des personnes présentes lors de la découverte ont vécu longtemps. Howard Carter lui-même, celui qui a ouvert le tombeau, est mort à 64 ans d'un lymphome, 16 ans après la découverte. Pas vraiment une malédiction éclair. Alors, d'où vient cette idée? Les journaux. Les médias sensationnalistes de l'époque cherchaient à vendre. Ils ont exagéré, inventé des coïncidences, monté en épingle chaque décès, même ceux survenus bien des années plus tard. La malédiction a été construite par la presse, pas par l'Égypte ancienne. C'est un mensonge moderne, devenu un mythe antique. Alors, pourquoi ces mensonges persistent-ils? Parce qu'ils répondent à 3 besoins humains fondamentaux. Le besoin de simplicité, le besoin de symbole et le besoin d'émotion. La vérité est souvent trop complexe, trop nuancée, pas assez spectaculaire. Les mensonges, eux, sont simples. Ils frappent fort. Ils marquent les esprits. Et ils ont cet avantage énorme. Ils racontent une histoire qui fait vibrer quelque chose en nous. Une histoire qui nous fait ressentir. Et la psychologie humaine fonctionne comme ça. Nous retenons ce qui nous fait ressentir, pas ce qui nous fait réfléchir. Ce n'est pas un défaut. C'est un mécanisme de survie. Ceux qui racontaient les meilleures histoires survivaient. Ceux qui racontaient la vérité ennuyeuse n'intéressaient personne. Ce qui nous amène à une question fondamentale. Combien d'autres mensonges historiques croyons-nous encore aujourd'hui? Combien d'erreurs, de propagande, de biais se sont glissés dans nos manuels scolaires, nos films, nos croyances culturelles? La vérité, c'est que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais aussi par les artistes, les journalistes, les politiciens, les poètes, les peintres, les professeurs, et parfois même par des gens qui voulaient juste raconter une histoire cool. Dans un monde où l'image a plus de pouvoir que le fait, où la répétition vaut validation, où la fiction peut écraser la réalité, il est presque impossible pour la vérité de gagner toutes les batailles. Certains mensonges sont innocents, d'autres moins. Prenez l'idée que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Un mensonge mondialement enseigné. Colomb n'a jamais mis un pied sur l'Amérique du Nord. Il n'a pas découvert un continent déjà habité depuis 20 000 ans. Mais la légende était utile pour construire une identité nationale, un récit héroïque, un mythe fondateur. Alors on l'a répété. On l'a enseigné. On l'a transformé en vérité. Et aujourd'hui, des millions de personnes grandissent encore avec cette idée en tête. C'est peut-être le plus puissant des mensonges historiques, celui qui façonne l'identité. L'histoire est un champ de bataille entre ce qui est vrai et ce que nous voulons croire. Parfois, nous préférons croire au casque à cornes, parce qu'il est plus stylé. Parfois, nous préférons croire que Napoléon était petit, parce que ça le rend plus humain. Parfois, nous préférons croire que les sorcières brûlaient, parce que c'est plus dramatique. Parfois, nous préférons croire à Lady Godiva, parce que c'est romantique. Et parfois, nous préférons croire aux malédictions, parce que ça met du mystère là où il n'y en a pas. Le problème, c'est que lorsque ces histoires deviennent trop puissantes, elles remplacent ce qui est réel. Mais vous savez quoi? Peut-être que ce n'est pas grave. Peut-être que ces mensonges font aussi partie de notre histoire. Peut-être que l'humanité avance non seulement grâce à la vérité, mais grâce aux histoires qui nous enflamment, qui nous captivent, qui nous inspirent. Ce n'est pas un appel à accepter les mensonges. Mais c'est une invitation à comprendre que l'histoire n'est pas un musée immobile. C'est un être vivant. Un organisme mouvant. Une rivière en constante transformation. La vérité coule en son cœur, mais les mythes et les mensonges colorent son eau. Alors, la prochaine fois que vous verrez un viking avec un casque à cornes, la prochaine fois qu'on vous parlera de Napoléon le minuscule, la prochaine fois qu'une histoire médiévale trop parfaite vous semblera vraie, souvenez-vous que la réalité est souvent moins spectaculaire, mais beaucoup plus intéressante. Et si vous voulez vraiment comprendre le passé, il faut parfois creuser au-delà de la première version, au-delà du récit populaire, au-delà du mythe.
L'histoire n'est pas ce qu'on nous raconte. L'histoire est ce que nous décidons de chercher. Merci d'avoir regardé cette exploration des mensonges devenus presque vrais. Laissez-moi un commentaire. Lequel de ces mensonges vous a le plus surpris? Et surtout, voulez-vous une partie 2? Parce que croyez-moi, il y a des dizaines d'autres mensonges prêts à tomber.